Voilà, donc je vous présente encore une nouvelle réaction d'oxydoréduction. NH3 plus NaClO2 dans le milieu basique va donner du NO3 plus ClO-. Bon, je vous rappelle que NH3 est l'ammoniac, qui est un amphotère, et peut-être aussi bien un acide qu'une base. Hein. Bon, comment sait-on ça? Et si vous allez voir les tables voilà, de constante de dissociation ionique, voilà, ben, le NH3 on le trouve ici et là, dans les deux, il est aussi bien acide que base. H2O on le trouve aussi bien à gauche qu'à droite, aussi bien dans les acides que les bases. Donc c'est comme ça qu'on voit les amphotères. Donc comment ils vont se comporter? Ben, ils vont se comporter en fonction du partenaire qu'ils nous ont en face, c'est-à-dire s'ils ont un acide devant eux, quelqu'un qui va donner voilà, des protons, ils vont se comporter en base, mais si ils ont en face d'eux quelqu'un qui reçoit des protons, ben, ils vont en donner. Donc en fait, voilà, ils sont amphotères, ou ce qu'on appelle ampholytes. Ampholyte ou amphotère, bon, ça c'est le H3. Ammoniac avec un C et deux M. Pas confondre avec l'ammoniac QUE qui est NH4OH. Bon, alors ici on a NaClO2 qui est, bon, on comprendrait qu'il y a NaClO, NaClO2, NaClO3, NaClO4, c'est-à-dire qu'on a l'hypochlorite de sodium, le chloride de sodium, le chlorate de sodium et le perchlorate de sodium. Donc il y a 4 composés et ça c'est le chloride de sodium. Bon, on a de l'ammoniac avec du chloride de sodium. Dans une base, eh bien, on a l'ion nitrate et avec l'ion hypochlorite, je m'excuse, l'ion hypochlorite. Voilà, donc il faut faire la réaction d'oxydoréduction. Bon, on a du N ici, le N ici, le NH3 va donner du NO3- et le couple NaClO2 qui va se décomposer en ClO2-, ClO2- va donner du NO3-, du ClO-, je m'excuse. Voilà. Alors, les tâches d'oxydation de l'ammoniac ici, bon, c'est NH3. NH3 d'hydrogène étant monovalent, il y en a 3, donc ce qui veut dire que là, il est à l'étage -3. Parce que lui étant positif, donc l'autre est négatif. Pour l'azote, ouais, parce que l'hydrogène est moins électronégatif que l'azote. C'est juste pour ça qu'il est négatif, l'azote. -3, donc l'oxygène c'est -2 fois 3, -6. -6, x-6 égale -1, parce qu'on a une charge négative. Donc ce qui veut dire que ben, x égale 5. Plus 5. Parce que -6, 6 moins 1, ce qui fait -5, mais il passe dans l'autre membre pour donner 5. Alors ClO2-, il est à l'étage -2 fois 2, ce qui fait -4 est égal à -1, ce qui fait -1 plus 4, ce qui fait 3. Il est à l'étage +3. Voilà, et le ClO, ben, l'oxygène est à l'étage -2, le chlore est à l'étage x non connu, x-2 est égal à -1, à la charge -1, ce qui veut dire que -1 plus 2, ce qui fait -1 plus 2, ce qui fait 1, donc le chlore est à l'étage +1. Voilà. Et on voit bien qu'ici on a une montée des tâches et là on a une descente des tâches, on a bien une réaction d'oxydoréduction. Donc là, une montée des tâches, c'est ce qu'on appelle l'oxydation, une réaction d'oxydation. Une descente des tâches, c'est une réaction de réduction qui mène à un réducteur. Donc l'oxydant c'est ClO2- et le réducteur c'est ClO-. Pour le couple ici. Par contre pour l'autre couple, ben, dans l'oxydation, ça ramène à un oxydant. L'oxydant c'est NO3- et le réducteur c'est NH3. Bon. Alors ici, de 3 pour arriver à 1, il faut descendre de 2. Donc on fait -2, ce qui fait plus 2 électrons ici. Voilà, et là, pour aller de -3 à 5, on est monté de 8. Ce qui veut dire qu'on aura plus 8 électrons. Ici. Bon. Alors maintenant, on va équilibrer ceci. On va faire x2 et x8 pour avoir 2 NH3 plus 8 ClO2- plus ces électrons va donner 2 NO3- plus ces électrons plus 8 ClO-. Voilà. Bon, j'ai mal écrit, mais je vais réécrire de toute façon. On a bien ces électrons, on a bien l'équilibre des charges électroniques. Alors je vais réécrire ici, de toute façon, c'est pas un problème. Qui fait 2 NH3 plus 8 ClO2-
va donner 2 NO3 moins plus 8 ClO moins. Voilà. On a bien 8 chlore, hein, et 2 azotes, donc ça pose pas de problème. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter, bon, si on est en milieu basique, quoi, si ici on est en milieu basique, on va rajouter les OH-. On a combien de charges? 8 négatives ici, 2 négatives ici, et 8 négatifs, ce qui fait 10 négatifs et 8 négatifs. Là j'en ai combien? 8 et 2, ça fait 10. J'en ai 10 négatifs ici, et là j'en ai 8 négatifs, il faut que je rajoute 2 OH-. C'est vrai que quelque part je viens de me rendre compte que je peux simplifier cette équation là, parce que j'ai pas pris de PPC, j'ai pas pris le multiple, le plus petit commun multiple, j'ai pas pris de PPCM, donc en regardant ici, je vais simplifier, ça fait NH3 plus 4ClO2 moins donne NO3 moins plus 4ClO moins. Voilà, je préfère ça. Bon, donc ici, j'ai combien de charges? Là, j'en ai 4. 4 moins. 1 moins, ça fait 5 moins. Là, j'ai 4 moins. Donc, il faut rajouter du OH moins à gauche. Donc, j'aurai OH moins plus NH3 plus 4ClO2 moins donne du NO3 moins plus 4ClO moins. Et maintenant, il faut mettre sous forme moléculaire. Bon, je peux choisir du NaOH comme base. Hein. Je peux choisir comme base du NaOH. Alors, si je mets 4Na+, 4Na+ à gauche et 4Na+ à droite, j'aurai justement la molécule ici, 4NaClO2, NO3 moins plus 4NaClO. Voilà, et il reste ici NH3, il est déjà sous forme moléculaire, il reste OH- et NO3-. Alors, si je mets du Na+, dans chaque membre, j'aurai NaOH plus NH3 plus 4NaClO2 va donner du NO3 plus 4NaClO. Je vais la pondérer maintenant. J'ai un sodium plus 4 sodium, ça fait 5. Un sodium plus 4 sodium, j'en ai 5. J'ai un azote. Oui, l'azote, il est où là? Oui, il est là. Dans N, j'ai un azote, ok. Le chlore, j'en ai 4 ici, et j'en ai 4 là-bas. Voilà, tout est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à équilibrer les hydrogènes et les oxygènes. Je vais rajouter ici, donc j'ai 4 hydrogènes et un oxygène. Bon, les oxygènes, j'en ai 1, 2 fois 4, 8, plus 1, 9. J'en ai 9. 8 plus 1, ça fait 9. Là, j'en ai 4. Il m'en reste 5. Non, j'en ai 3, 4 ici. 4 ici et 3 ici, ça fait 7. 7, mais là, j'en ai 9. Ça veut dire qu'ici, déjà, j'aurai de l'O2. Si je mets de l'O2 ici, en attendant, hein, là, j'en ai bien 3 plus 4, 7 plus 2, 9. 8, 2 fois 4, 8, plus 1, 9. J'ai bien 9 à droite et bien 9 à gauche. L'hydrogène, j'en ai 4 ici, et là-bas, j'en ai pas. Donc, je dois rajouter 4H. Ce qui veut dire que je dois rajouter 2H2O. Plus 2H2O. Et là, j'ai bien 4 hydrogènes. Et voilà, 3 oxygènes et 4, ça fait 7, plus 2, ça fait 9. J'ai bien 9 oxygènes ici, 4 fois 2, 8, plus 1, 9. J'ai bien 9 oxygènes et 4 hydrogènes dans chaque membre. Voilà, donc ça c'est la réaction.
NaOH plus NH3 plus 4NaClO2 donne du... et on retrouve la base où on se trouve. Hein. On retrouve quelque part la base NaOH voilà, qui vient se remettre là-dedans dans l'équation. Bien sûr, comme on a en solution aqueuse, mais il y a de l'H2O. Voilà. Donc on a NaOH plus NH3 plus 4NaClO2 donne du NaNO3 plus 4NaClO plus 2H2O. Je vous remercie.